Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Fin des législatives de ce samedi 6 mars 2021. Plusieurs missions d'observateurs ont suivi ce scrutin. C'est le cas de la Convention de la société civile ivoirienne. Elle note que ces élections se sont déroulées dans un environnement généralement apaisé depuis la campagne jusqu'au jour du vote. La Convention de la société civile ivoirienne a fait le point de son observation des élections. Elle avait déployé 151 observateurs sur l'ensemble du territoire. Pour ces législatives, l'heure est à présent la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante. Une élection des députés qui s'est bien passée dans l'ensemble. C'est ce qui reçoit également de l'observation faite par Indigo Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale a fait un point de cette mission face à la presse. Didier Nguessa. La mission d'observation électorale de l'ONG Indigo Côte d'Ivoire a déployé pour ces législatives 500 observateurs sur le terrain. Ils ont couvert 1429 bureaux de vote. De leur rapport, il ressort un scrutin apaisé dans l'ensemble. L'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 s'est déroulée dans un environnement relativement apaisé sur l'ensemble du territoire, avec des incidents observés dans un certain nombre de localités. 99% des bureaux observés par Indigo Côte d'Ivoire ont ouvert avant 10 heures. Les observateurs ont rapporté que les forces de sécurité étaient présentes dans 96% des centres de vote visités. Les agents électoraux ont systématiquement vérifié la présence de l'encre indélébile sur le doigt des électeurs dans 94% des bureaux observés. L'ONG a observé quelques incidents qui ont tout de même émaillé le vote. Ils sont jugés mineurs par le coordonnateur. La mission d'observation invite les partis politiques à s'abstenir de publier des résultats sur les réseaux sociaux avant la proclamation provisoire de la CEI et à utiliser les voies de recours légales. Autre chose dans l'actualité, la pêche artisanale demeure une activité peu pratiquée par les Ivoiriens. Pourtant, c'est un secteur vital. L'année dernière, par exemple, la pêche artisanale a permis d'écouler depuis le port autonome de San Pedro 1300 tonnes de produits frais sur le marché. Notre reporter Sam Kona est allé à la rencontre de ces pêcheurs. Il contribue à la nutrition des Ivoiriens en protéines. Comment la pêche artisanale est-elle pratiquée et surtout, comment est conservé le poisson pour garder sa qualité? Les éléments des réponses dans le dossier à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, ambiance toujours tendue depuis l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public. Des violences également signalées hier en Casamance, région au sud du pays, fief du député. L'opposant est aussi accusé de viol et de menaces. La gendarmerie nationale fait état de mort et de 2 blessés recensés. Le camp de Ousmane Sonko maintient la pression. Son collectif de soutien a lancé un appel à de nouvelles manifestations à partir de demain. Les autorités sénégalaises ont annoncé ce dimanche la fermeture de l'école dès ce lundi pour une semaine. D'autres manifestations, cette fois en Birmanie. La répression se poursuit ce dimanche contre les manifestants pro-démocratie. Ils sont descendus par milliers dans les rues. À Bangan, dans le centre du pays, des détonations entendues. À Rangoon, la capitale économique, la police a de nouveau tiré pour disperser des rassemblements. D'autres protestations se tiennent à Mandalay, la deuxième ville du pays. Le mouvement pro-démocratie a appelé à une mobilisation massive. Et puis on termine avec cette visite du pape François en Irak qui se poursuit jusqu'à demain. Il a célébré aujourd'hui sa plus grande messe dans le pays. Des milliers de fidèles ont assisté à cet événement qui s'est déroulé dans le stade François Hariri à Erbil, au Kurdistan irakien. Le souverain pontife a prié pour les victimes de la guerre dans le nord de l'Irak, ravagé par les djihadistes. C'est sa plus grande célébration durant son voyage historique dans ce pays, devant des milliers de fidèles et sous haute sécurité. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.